Le candidat était de l'autre côté du jardin en train de crier « Je vais tuer ta mère et ton père ». Suite à ça, on m'a monté à l'étage. J'en pouvais déjà plus. J'étais à bout. C'est bon, stop, vous m'avez eu. Et là, encore une fois, 2 autres candidats arrivent. Et une candidate qui est elle aussi spécialisée dans le harcèlement me dit « Toi, tu vas avoir, tu as la chance qu'elle vigile à côté de toi. Mais tôt ou tard, tu vas avoir cette gifle, tu vas te la manger, tu vas te la prendre. » Donc c'est ça, ce petit esprit de acharnement. Il y a une ambiance de pesante, une ambiance de violence. De violence. Mais il n'y a pas de la sécurité, il n'y a pas de la production. Si, la sécurité, mais la sécurité, on ne la fait pas intervenir. Moi, plusieurs fois, il y a des séquences où les candidats, par exemple, Rania a failli se prendre un coup de poing à 1 millimètre de son visage par un candidat. Et quand le vigile veut intervenir, la production lui dit « N'interviens pas, ne casse pas la séquence ». Non. Si. À savoir que je crois qu'il n'y avait ça n'existe pas dans les autres encore avant. Ouais. Parce que, et je sais d'ailleurs pourquoi il y a eu de la sécurité avant. Parce que nous, en fait, un soir, donc avec une autre candidate qui a vécu le harcèlement avec moi, qui s'appelle Céline, lors du tournage des Anges 11, on a été quasiment enterrées vivantes, en fait, pendant qu'on dormait. Donc il y a d'autres candidats qui sont partis en boîte de nuit. Nous, on ne faisait pas partie de cette séquence. Donc en fait, on est juste partis se coucher. On dormait tranquillement et en fait on s'est fait réveiller par une sorte de bruit de verre brisé et quand on s'est tourné l'une vers l'autre, on s'est vu couvert de terre et des gros pots de palmiers en fait qui étaient sur nous pendant qu'on dormait. De là, on a appelé le producteur, sauf que le producteur était défoncé. Il y a de la drogue, non? Oui, il y en a. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue, de l'alcool. Il y a de la drogue, il y a de l'alcool et cette drogue et la production le sait. Elle est fournie par la production. Elle est fournie par la production. Les tournages se passent à l'autre bout du monde. Comment ça? C'est très grave. Là, oui, on va dire bien sûr ça que vous, mais c'est vrai que vous dites qu'il y a de la drogue qui est fournie par la production. Pourquoi? C'est pour que les. C'est incroyable ce que vous dites parce que c'est quoi comme drogue? De la cocaïne. Cocaïne. Oui. Les tournages se passent en général dans des pays à l'étranger. Donc vous doutez bien que les candidats ne vont pas prendre le risque de passer les frontières avec de la drogue. Donc cette drogue. Là, si ça mère être vrai, Nicolas Pernicoff. Non, mais moi j'ai une question quand même. Non, mais juste qu'on réagisse à ça. Mais c'est un scandale. Bah oui. C'est un scandale. Ça n'est que vous qui parlez. Mais par contre, j'ai besoin de comprendre un truc. Pourquoi personne n'a voulu quitter brutalement la production? Si vous faites asperger la tête, s'il y a de la drogue... J'ai voulu quitter, on m'a refusé. Mais comment on peut vous refuser? On me dit non. À 2 ou 3 reprises, elle a voulu quitter. Non, mais en plus, il y a des histoires, peut-être qu'ils ne les payent pas s'ils quittent. Bah oui. Vous compreniez bien une chose. Ah, mais ça, c'est sûr, on ne sera pas payé si. Mais vous risquez votre vie. Je veux dire que par moment, on est... Dans ces tournages, nous sommes isolés, nous sommes loin de notre famille, loin de nos proches. Et ils nous font un véritable travail psychologique. J'ai voulu quitter le tournage. Mais quand je vous dis que j'ai insisté pendant 1 heure, j'ai dit c'est bon, je ne veux plus, je veux partir, je veux rentrer chez moi. Non, Angèle, on a trop besoin de toi, t'es géniale, t'es super. Alors que j'étais en train de subir un acharnement. Et donc c'est tout un travail psychologique. Et il faut savoir aussi qu'ils ont nos passeports, nos téléphones portables. Alors, juste Angèle, Rania et Nathania, j'aimerais qu'on revienne 2 petites secondes sur ce que vous venez de dire, parce que c'est extrêmement grave. Si vous nous dites qu'il y a de la drogue, de la cocaïne sur les tournages de cette télé-réalité, qu'elle est fournie par la production, comment ça se passe? Racontez-nous, parce qu'on a envie de savoir comment ça se passe. C'est quoi? Il y a un mec de la production? Nous, on n'en prend pas, donc on ne peut pas vraiment vous dire qui est le dealer du programme. Mais c'est quoi? C'est des candidats qui demandent à la production? C'est un secret de polichinelle, mais oui, ce sont les candidats qui moi, je ne savais pas. Avec vous l'avez vu de la production et ils en moi non, devant vous. Mais d'autres candidates, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Confirmé. Et en off, je parle bien. Et la production, elle dit quoi? Elle se dit pas que ça va leur tomber dessus un moment Non, bah non, ils agissent en toute puissance. C'est ça qui est incroyable, c'est que non. Aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est bon. Gilles, les témoignages sont incroyables, d'une violence inouïe, parce que en plus, cette drogue que vous affirmez donc fournie par la production, elle servirait à des candidats pour être désinhibés. C'est-à-dire qu'ils prennent de la drogue, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus menaçants. C'est ça, hein? Et en fait, ils ont des réactions, mais complètement inattendues pour un oui ou pour un non. Genre vraiment, on peut se prendre... Enfin, moi, j'ai failli me prendre une bougie pour une histoire de j'ai pas fait un câlin à la bonne personne le matin. J'ai pas fait un câlin à une fille en première, je me suis retrouvée à mon lit par terre, une villa à dos et une bougie qui a failli me voler au visage.